Bonsoir. Donc, nous allons raconter la deuxième histoire sur les trois histoires à raconter le soir du Seder pour, comme nous dit Elimelech, le rabbi Elimelech de Ligensk, avoir une année pleine de Parnassa et surtout, avoir une année pleine de Emouna, grandir dans notre Emouna. Cette deuxième histoire a lieu dans un pays d'Orient où il y a un sultan qui domine sur des musulmans et des juifs. Ça se passe dans la quiétude, mais il a un premier ministre qui est extrêmement vénal et aussi anti-juif. Ce premier ministre a volé un jour la pierre précieuse du sultan, une pierre extraordinairement grosse, extraordinairement belle, qui fait sa fierté, la fierté de tous les joyaux du royaume. Et évidemment, le sultan est très attristé. Il fait un avis à la population et il promet 2000 dinars d'or pour celui qui trouvera la pierre précieuse. Voilà que dans une famille, on est à quelques jours de Pessah, il n'y a absolument rien à manger et l'épouse dit à son mari, écoute, avec tous les enfants qu'on a, et il nous reste que quelques petites monnaies, on n'a absolument pas du tout de quoi acheter les matzot, ni le vin, ni la viande, ni encore moins le reste. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit, bah écoute, ne t'inquiète pas. J'ai vu l'annonce du sultan qui promettait 2000 dinars d'or pour celui qui allait trouver sa pièce. Je vais prier Hachem et on va la trouver. Ne t'en fais pas. Il a commencé à prier Hachem et il a dit à sa femme, écoute, je suis sûr que mes tfilotes ont été entendues et je vais de ce pas aller voir le sultan. Il va voir le sultan en disant, j'ai une annonce très importante à faire au sujet de la pierre. Le sultan le reçoit, il pense qu'il a trouvé la pierre et ce juif-là, qu'on va appeler Yaakov, il dit au sultan, écoutez, non, j'ai pas trouvé la pierre, mais je vais la trouver. J'ai prié Hachem, et Hachem, il entend toutes les tfilotes, et je sais que il va écouter ma tfila, ma prière, et on va trouver, et je vais trouver la pierre précieuse qui a été dérobée au sultan, ou perdue par le sultan. Et voilà que le Premier ministre était fou furieux de cette outrecuidance de ce juif qui prétendait retrouver la pierre comme ça. Et sa colère s'est enflammée lorsque le juif lui-même a dit au sultan, écoutez, puisque je suis sûr de la trouver, je vous demande un acompte de la moitié. De la moitié 1000 dinars d'or. Oui, je suis sûr de la trouver. Et le ministre qui s'appelait Dayeno, et qui avait lui-même donc dérobé, volé la pierre, pardon, il n'a rien dit, car il était fasciné de voir le sultan, marqué par la sincérité de ce juif, sortir une bourse de 1000 dinars d'or et la lui donner. Quelques jours plus tard, le Dayeno, le ministre perfide du sultan, vient voir le sultan et lui dit, écoutez, je crois qu'il s'est vraiment moqué de vous, Yaakov, puisque j'ai été espionner sa maison, et là, on est la veille de ce qu'ils appellent le Seder de Pessah, il cherche à fond tout, sauf la pièce, votre pierre précieuse. Il cherche ce qu'ils appellent le Hametz dans sa maison. Le sultan commence à s'énerver également intérieurement, et quand le lendemain, le soir du Seder, ce Dayeno arrive à la porte du palais et demande audience au sultan, il lui dit, écoutez, là, c'est carrément, ils sont en train de dépenser tout votre argent, ils sont assis à table, il y a des services en argent, il y a des services, il y a des plats extraordinaires, et c'est tout illuminé avec des bougies de tous les côtés, et en tout cas, ils sont loin de chercher votre pierre précieuse. C'est pas possible ce que tu me dis, dit le sultan. Si, venez voir par vous-même. Et voilà qu'ils arrivent proche de la maison de Yaakov, et par la fenêtre, ils voient Yaakov. Et Yaakov qui est en train de chanter. Il chante la chanson d'Ayeno. Et à chaque fois, tout le monde reprend en chœur d'Ayeno. Et le sultan se dit, mais c'est bizarre ça, d'Ayeno. Il commence à regarder le ministre, le dévisager d'un air un petit peu soupçonneux, et voilà que le ministre commence à rougir, et à chaque fois on dit, qui c'est qui a un Dayeno, Dayeno? Il lui dit, mais ce ne serait pas toi qui m'as volé la pierre? Et le ministre devancé, à force qu'il entende son nom Dayeno,
il a pris en peur et avoue le tout au sultan. Le sultan fait arrêter immédiatement Dayano, rentre dans la maison de Yaakov et lui dit: Tu as bien mérité tes 1000 dinars. Après vos fêtes, passe que je te donne les autres 1000 dinars. Voici ce qui se passe quand on a l'Emouna. Akadosh Baruch Hu, il nous donne par rapport à notre Emouna. Chag Sameach.